Et salut, je voulais te parler aujourd'hui de la technique du bonhomme allumette, qui a été créée pour qu'on prenne conscience en fait des mécanismes euh, qui nous attachent à nos relations en général, à des relations toxiques, soit à des relations amoureuses, des ex, des futurs ex, des relations qui ne sont plus vivantes en fait, mais qui au fond d'elles-mêmes retiennent quelque chose de l'ordre de l'attachement. Et ça provoque évidemment du lien toxique, ça provoque en vous quelque chose que vous ne pouvez pas aboutir, c'est-à-dire fermer une relation pour ouvrir sur une autre. Ça veut dire prendre sa vie tout simplement sans avoir de culpabilité, sans être dans l'angoisse du rejet, l'angoisse de l'abandon, l'angoisse de la trahison, qui sont des mouvements eux-mêmes issus de vos blessures d'enfance et qui évidemment se rejouent durant les relations et se rejouent encore plus quand vous, seulement dans des relations qui sont bonnes, hein, mais aussi dans les relations quand vous les quittez en fait. Donc l'idée là maintenant, c'est, je vais vous faire un schéma pour vous dissocier, pour prendre cette position de témoin envers l'objet dont vous devez vous détacher, c'est-à-dire soit une peur, soit une personne. Ici, j'ai fait le choix d'une personne, en admettant qu'il y a la fin d'une relation avec un amoureux, une amoureuse, donc c'est une fin de relation avec un futur ex ou un ex déjà présent, on va dire déjà une relation que vous avez déjà peut-être terminée, mais où il reste encore des énergies d'attachement. Et ces énergies, elles vous touchent personnellement via soit l'affectif, soit le matériel. Regardez. Vous allez dessiner ici un personnage, c'est vous. Ou dessinez ici l'autre personnage, c'est la personne, votre ex. Vous mettez vos initiales ici. Vous les mettez ici aussi, donc c'est X, vous c'est Y. On est d'accord? Bien. Ici, c'est vous, l'énergie. Vous demandez à l'univers de vous donner toutes les ressources disponibles et nécessaires afin que vous puissiez vraiment prendre toute votre liberté. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes brillant comme l'univers, vous êtes l'univers. Vous êtes en fait un diamant, une parcelle de l'univers et de divinité, et vous méritez l'abondance affective et l'abondance financière et matérielle. Faites la même chose ici. Vous demandez à l'univers de soutenir cette personne, qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle trouve toutes les ressources nécessaires, qu'elle soit soutenue, qu'elle aille chercher elle-même ses ressources, son indépendance, son autonomie, son esprit d'adulte en elle, pour qu'elle puisse subvenir à tous ses besoins affectifs et matériels. Donc, on voit bien ici qu'il y a un phénomène d'accès aux ressources. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, puisqu'on est dans l'amour, et on va le rester, on va tisser un cercle autour de ces deux cercles où vous êtes et votre autre ex est, et vous allez demander à l'univers la chose suivante: je demande le soutien, les ressources nécessaires, la conscience, l'intégration de mon autonomie affective, financière, matérielle, et que chacun de notre côté puissions vivre notre vie, notre indépendance, sans tous ces troubles affectifs. Nous voulons en fait l'indépendance totale et faire confiance à notre vie d'adulte
et ne plus raisonner avec l'abandon, le rejet et la trahison. Ce qui est intéressant maintenant, c'est vos liens. Vos liens, c'est à travers les chakras. Les chakras sont des zones énergétiques, psychologiques que l'on trouve le long de la colonne vertébrale. Ces zones énergétiques, elles couvrent les organes, différents au niveau du corps, on va regarder, et donnent l'énergie à ces organes, à ces endroits physiques. Nous avons le premier chakra. Vous êtes lié avec cette personne, avec votre premier chakra. Vous savez pourquoi? Parce que le premier chakra, c'est votre sécurité affective et financière. Le premier chakra, il se tisse même à l'intérieur du ventre de votre mère, pour vous dire. Donc c'est la sécurité. Comment vous vous sentez sécure par rapport à l'affectif et par rapport au matériel, y compris l'argent, y compris votre toit sur la tête, y compris votre manière de diriger votre vie administrative, etc. Tout ça, c'est matériel. Affectif, c'est comment je suis dans mes relations, dans ma relation amoureuse. Est-ce que j'ai des plus et des moins là-dedans? Est-ce que je subis l'abandon? Est-ce que j'ai subi le rejet? Est-ce que je le vis encore? Patati et patata. Ici, c'est important, en fait, de se rendre compte, en fait, que quand on partage une vie commune, eh bien, évidemment, qu'on partage la sexualité qui est créatrice, en fait, et qu'à travers nos troubles, eh ben, on se passe des choses qui ne sont pas franchement viables à long terme quand on veut se séparer. C'est-à-dire qu'on doit, à un moment donné, reprendre notre pouvoir vital de sécurité affective et financière et d'autonomie matérielle. Vous comprenez? Donc il y a un lien ici. Ensuite, 2 cm en dessous du nombril, on a le chakra créatif, qui est le chakra 2, sacré, où loge votre identité propre. C'est un peu le je suis philosophique créatif. Là-dedans, on a aussi beaucoup de mémoire, mais c'est vraiment identitaire. Qui je suis avec permission d'exister. Alors ça va nous chercher aussi. Hein. Si on a été dans l'enfance, on ne nous a pas permis d'exister, qu'on devait se taire, patati patata, tout ça, évidemment, ça vient jouer un rôle. Mais ce chakra-là, il est aussi malheureusement pris durant nos relations. Et il y a une fusion qui se fait avec tous les chakras. Donc reprendre notre identité et notre, notre pouvoir d'exister, c'est ici. Ensuite, chakra du plexus solaire, qui est au niveau, juste en dessous de la poitrine. Eh bien, le chakra du plexus solaire, il vous montre en fait votre... comment dire, c'est un troisième chakra, c'est l'identité de l'ego, bien sûr, c'est votre acceptation d'être un humain sur Terre. C'est prise de position et prise de la place sur la Terre. Comment vous êtes sur la Terre? Comment vous êtes sur la Terre avec les autres? Comment votre ego il se manifeste? Comment votre mental est fort? Est-ce que vous vous estimez? Il y a beaucoup d'estime là aussi. Mais c'est vraiment ma place sur Terre, ici, ma place sur Terre. Ensuite, il y a le chakra cardiaque, le cœur, bien sûr. Et le cœur, il vient vous chercher au niveau de votre estime de vous-même et de votre confiance. Elles sont liées. Donc, je m'aime, et je m'aime à travers moi, avant de m'aimer à travers l'autre. C'est important. Et quand on a été en couple, ben souvent c'est l'autre qui nous montre on croit en fait qu'on s'aime grâce à l'autre. Pas du tout. Donc on s'aime d'abord, c'est vraiment une estime, c'est vraiment la base même de la compréhension de son estime, c'est je m'aime moi d'abord. Donc vous regardez dans une glace et vous vous dites je m'aime et vous regardez ce que ça fait. Pour essayer d'initier un maximum d'alignement. Ensuite, vous vous dirigez vers votre chakra de la gorge, où il y a permission de parler, de communiquer. La permission, c'est une auto-permission. Ça veut dire que quand vous vous estimez assez en étant dans le cœur, eh bien, vous pouvez vous permettre, en fait, d'émettre vos talents
d'émettre votre affection, affectivité, d'émettre votre vie sur Terre, en fait, vos talents, vos choix de vie, d'émettre dans la relation sans avoir une problématique de rejet. C'est un chakra qui va vous mettre en lien, chakra de la parole, de la communication, qui va vous mettre en lien avec les autres, parce que je communique qui je suis en étant bien reçu, parce que je n'ai aucun souci d'être bien reçu en fait. Donc s'il y a un problème de comment je me vois, parce que j'ai pas été bien reçue dans mon enfance quand j'ai émis des choses, évidemment là il y aura un problème. Donc dans un couple, vous avez peut-être été chercher en fait cette notion énergétique d'émission, peut-être que l'autre a émis des choses à votre place, etc. Mais il est l'heure de devenir adulte et de prendre votre responsabilité, d'émettre juste, et c'est pour vous et c'est pas pour les autres. C'est sortir de la culpabilité. Vous avez ensuite le chakra ici qui est le chakra du troisième œil, et ce chakra du troisième œil, c'est le guide intérieur. Donc c'est reprendre votre guidance intérieure sans la culpabilité de vous séparer de l'autre, en lui laissant, comme on a vu, la responsabilité d'aller chercher ses ressources lui-même, parce que c'est un adulte, c'est pas un enfant. La culpabilité, elle montre votre propre culpabilité à ne pas vous prendre, s'il y a des blocages ici, à suivre votre guidance. J'aimerais que ma vie soit comme ça, mais elle n'est pas comme ça parce que vous souffrez de culpabilité et parce que vous souffrez peut-être avec le rejet. Qu'est-ce qu'on veut faire? On achète les autres. Avec l'abandon aussi, on achète les autres parce qu'on a besoin en fait des autres pour briller. Et là, c'est reprendre votre pouvoir et votre lumière. C'est vraiment un grand travail intérieur d'aller chercher votre petit enfant intérieur et lui dire maintenant ça suffit, nous allons nous occuper de nous, c'est moi qui vais t'enluminer, c'est moi qui vais te donner toute la lumière, c'est moi qui vais en fait te faire cesser de souffrir parce que j'ai vu le mécanisme quand je ne suis pas avec l'autre ou quand j'essaie d'aller avec les autres, il y a soit un rejet, soit un abandon et je me sens mal avec ça et je ne parviens pas à être un vrai adulte en fait au niveau émotionnel. Donc du coup ici je reprends ma responsabilité de soigner mon enfant intérieur et je fais l'essai dans la vie d'être ok dans mes relations avec ça. Pour cette relation là, c'est de laisser à l'autre sa propre responsabilité de son guide intérieur et de reprendre évidemment le mien. Nous avons ici le chakra couronne, c'est juste en dessus de la tête là. En fait il est dans ce sens là, le chakra couronne. Et vous avez un lien ici avec, évidemment, parce qu'on tisse des liens dans tous les centres énergétiques. Et ça, ce chakra couronne, en fait, c'est le réceptacle de votre soi supérieur. C'est-à-dire que les pensées divines, vous les recevez ici. Elles descendent à travers votre corps. Donc aussi, si en bas, là, vous avez plein de mémoires délétères, de culpabilité, d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice, les chakras supérieurs, ils vont malheureusement pas bien recevoir parce qu'il y a trop de nuages ici. Donc maintenant qu'on a pris conscience de ça, en fait, c'est reprendre notre petite voix intérieure, hein, qui communique beaucoup aussi avec ce chakra de la parole ici, et de se laisser bercer, de se laisser séduire en fait par les pensées plus grandes que soi. Ça s'appelle la créativité dans tous les sens du terme, au niveau affectif, au niveau relationnel et au niveau matériel. Sur Terre, c'est comme ça. Donc là, vous percevez que en fait, on a des liens extraordinaires de soi à soi, mais aussi de soi aux autres. Et ce qu'il faut ici, maintenant, c'est pouvoir se libérer de tout ça. Donc de la culpabilité, de devoir, d'avoir peur pour l'autre aussi. Avoir peur pour l'autre, c'est lui couper ses ressources propres, aller chercher sa propre validité d'être un humain adulte qui sait se gérer sur Terre. Et ça, nos manigances intérieures, la culpabilité, c'est une maladie en fait. Elle crée des maladies, elle crée la précarité, elle crée
le manque d'amour total. Donc, laisser l'autre, c'est se prendre soi, c'est ce qu'on va faire. Donc, on prend ici la feuille et on va dire les paroles suivantes. Je te libère maintenant parce que j'ai compris. Merci de m'avoir montré tout ça. Je comprends maintenant que je peux te laisser. Je ne souffre plus de culpabilité parce que je prends ma liberté avec amour, confiance, en ayant confiance en plus grand que moi, en ayant confiance au grand tout. Je te libère et merci pour les infos. Et là, je me sens entière. Alors là, cette entité-là, vous lui laissez sa liberté avec grande affection. Hein, et je te laisse ta liberté, tu reprends ta liberté, je te laisse la liberté, tu reprends ta liberté. Et ça, vous brûlez. Vous brûlez là ce qu'on vient de faire, vous brûlez. Et reste que cette information ici, où vous êtes entier. Ah, ça fait du bien. Du coup, cette feuille qui reste ici, eh ben, vous pouvez la garder quelque temps avec vous. Vous pouvez la mettre dans votre serviette pour aller travailler, dans votre poche, je ne sais pas, sur le bord de votre table de nuit, avec une petite bougie, là, juste pour bien regarder, en fait, ce qu'on vient de dire au niveau psychologique de tous vos chakras, en fait. Et de rester dans l'accueil de votre enfant intérieur, s'il y a encore des troubles et des enjeux de culpabilité et de tout ce qu'on a expliqué, pour que vous reveniez et ouvrir maintenant sur la gratuité en fait de l'amour du ciel et de la terre. Et c'est quoi? C'est recevoir et donner. Souvent on dit donner et recevoir et c'est faux. C'est recevoir et donner. Maintenant que je me suis libérée, que je suis je reçois volontiers. Main gauche, c'est le symbole. Je reçois volontiers. Et je redonne volontiers. Je reçois pour redonner. Je reçois pour redonner. Imaginez, je reçois, je ne sais pas moi, une relation, de l'amitié, de l'amour dans une relation. Je me mets d'accord avec ça, je la reçois, je choisis bien sûr. Mais sans la mémoire derrière qui renonçait à cet amour. C'était trop douloureux. Je reçois, j'accepte de recevoir. J'aurai l'intelligence avec cette personne de manifester quelque chose de très agréable. En amitié, c'est la même chose. Je vais vers les autres. Je les reçois, en fait, parce que je me reçois. Et je peux leur redonner qui je suis à travers, rappelez ce chakra-là, chakra de la parole, entre autres. Parce que c'est celui qui émet d'une manière très audible, évidemment. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Mettez-moi des petits commentaires, abonnez-vous, likez, et puis je tâcherai de vous trouver une autre capsule pour vous expliquer un petit peu entre les mémoires et tous ces conditionnements qui malheureusement nous demandent un petit peu de travail. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.